Une grande partie du développement spirituel consiste à reconnaître les tendances sataniques qui vous caractérisent. Je ne comprends pas. J'ai lu cette citation dans la Bible, et je pourrais jamais la comprendre, et cette phrase disait « Les doux hériteront de la terre ». Et je me disais, il y a quelque chose qui cloche avec cette phrase. Elle ne fait pas de sens pour moi, parce qu'être doux ne semble pas être pour moi une vertu morale. Et donc, la phrase « Les doux hériteront de la terre », doux n'est pas une bonne traduction. Ce que ça veut dire, c'est ça. Ceux qui ont des épées, et qui savent comment les utiliser, mais qui les gardent gainées, hériteront de la terre. Et donc, l'une des choses que je dis aux jeunes hommes, mais aussi aux jeunes femmes aussi, c'est que tu dois être un monstre. Parce qu'on entend souvent dire qu'il faudrait être inoffensif, vertueux, qu'il ne faudrait faire de mal à personne, qu'il faudrait renflouer son instinct de compétition, qu'il ne faut pas être trop agressif, qu'il ne faut pas être trop sûr de soi, qu'il faut se faire tout petit, et toutes ces conneries. Eh bien non. C'est totalement faux. Vous devriez être un monstre, un véritable monstre. Et après vous apprenez à le contrôler. Devrais-tu te changer en monstre? Et la réponse à cette question est oui, tu devrais le faire, mais tu dois le faire volontairement, et non pas par accident. Et tu devrais le faire en pensant au bien. L'une des raisons pour lesquelles les gens vont regarder des films d'anti-héros et de vilains, c'est parce que il y a une part d'eux-mêmes qui réclame l'incorporation du monstre qui se trouve en eux. Parce que c'est ce qui leur donne une force de caractère et le respect d'eux-mêmes. Parce qu'il vous est impossible de vous respecter vous-même tant que vous ne poussez pas vos crocs. Et si vous poussez vos crocs, alors vous réaliserez que vous êtes quelque peu dangereux, sérieusement dangereux. Et alors, vous serez peut-être plus enclin à vous traiter avec respect et à exiger que les autres fassent la même chose. Se reconnaître soi-même comme quelqu'un pouvant faire du mal, disons, en fait, dans un certain sens, ça vous donne beaucoup plus de respect envers vous-même, et assez étrangement. Parce que sans la capacité de faire du mal, vous êtes une victime potentielle de celui-ci. Ce que ça veut dire, c'est que être capable d'être cruel et ensuite ne pas l'être est mieux que de ne pas être capable d'être cruel. Parce que dans le premier cas, vous n'êtes rien d'autre que faible et naïf. Les gens qui n'ont pas du tout intégré leur ombre sont naïfs. Et ça se voit très bien lorsque tu les regardes, ça se voit très bien lorsque tu leur parles. Mais dans le second cas, vous êtes dangereux, mais vous gardez le contrôle. Mais à l'inverse, les gens qui l'ont intégré davantage sont dangereux. Dangereux au sens des arts martiaux. C'est-à-dire qu'ils sont dangereux, mais ils n'ont pas besoin d'utiliser leur force. Parce que leur présence, leur aura suffit à transmettre leur potentiel de destruction. Et c'est vraiment nécessaire. Et vous savez, beaucoup d'arts martiaux se concentrent exactement sur ça comme une partie intégrante de leur philosophie d'entraînement. C'est genre, nous ne t'entraînons pas à te battre, nous t'entraînons à être calme, vigilant, et à éviter le combat. Mais si jamais tu te retrouves dans une bagarre, et je suppose que la philosophie est aussi, si tu sais comment combattre, ça diminue en fait la probabilité que tu aies à te battre. Parce que quand quelqu'un te pousse, tu seras capable de répondre avec confiance, et avec un peu de chance, et c'est certainement le cas avec les brutes, avec un peu de chance, une démonstration raisonnable de confiance, qui est très équivalente à une preuve de domination, sera suffisante pour faire reculer cette brute. Et donc, la force que vous développez dans votre monstruosité est en fait la meilleure garantie de paix. Et c'est en partie pourquoi Carl Jung croyait qu'il était nécessaire pour les gens d'intégrer leur ombre. Et il disait que c'était une chose terrible pour les gens d'essayer. Parce que l'ombre humaine, qui sont toutes ces choses sur vous-même que vous ne voulez pas réaliser, atteint directement l'enfer. Et ce qu'il voulait dire par là était que c'est à travers une analyse de votre propre ombre que vous pouvez arriver à comprendre pourquoi d'autres personnes sont capables, et vous aussi d'ailleurs, des atrocités terribles qui ont caractérisé, disons, le XXe siècle. Quand on étudie l'Allemagne nazie par exemple, ou qu'on étudie l'Union soviétique, en particulier sous Staline, et que vous vous demandez comment sont ces auteurs, eh bien la réponse est « Ils sont comme vous ». Et si vous ne savez pas ça, ça veut juste dire que vous ne savez rien à propos des gens en général, y compris vous-même. Et ensuite, ça signifie aussi que vous devez découvrir pourquoi ils sont juste comme vous. Et croyez-moi, c'était pas une partie de plaisir. Donc rien que ça, c'est suffisant pour traumatiser la plupart des gens. Et c'est en partie pour cela qu'ils ne le font pas. C'est aussi en partie pourquoi le chemin vers l'illumination et la sagesse est si rarement emprunté. Car si tout était une question de suivre son bonheur et de faire tout ce qui vous rend heureux, alors le monde entier aujourd'hui serait comme un grand sage. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est une question de faire face aux choses auxquelles vous voulez le moins faire face.
Parce que la porte de la sagesse et la porte d'entrée pour le développement de votre personnalité est précisément à travers le portail que vous ne voulez pas franchir. Et la raison à cela est en fait assez technique, et c'est aussi une supposition de Jung, c'est que, eh bien, il y a des tas de choses à propos de vous qui sont sous-développées, et beaucoup de ces choses sont